Oui, moi, j'ai un petit souci avec le permis. Moi, j'avais une suspension du permis en 2011, de 6 mois. Et j'ai passé la suspension, j'ai récupéré mon permis. Après, j'avais un jugement de 2014. J'ai passé au jugement j'étais absent, quoi. Ils m'ont jugé comme quoi j'étais annulé, le permis était annulé en 10 mois, 2014 en 2015. Moi, j'ai travaillé depuis 2009, je travaille, et j'ai rien reçu, aucune lettre, rien du tout. Je voulais, mon permis fini le 19, c'est poids lourd, quoi, le 19, en 2017. Quand je voulais faire la visite pour renouveler le poids lourd, chaque 5 ans, ils m'ont dit à la préfecture comme quoi vous avez une annulation, ça date de 2011, et voilà, quoi, et je voulais savoir, parce que moi j'étais jugé en absence, j'étais pas présent, quoi. Alors, ce qu'il faudrait, c'est déjà peut-être essayer de récupérer la décision qui a été rendue à votre rencontre, parce que finalement, si je comprends bien, elle vous a jamais été notifiée. Si, mais j'étais notifié en 2016, mars 2016 par la police. Ils m'ont envoyé une convocation comme quoi j'avais une notification du jugement, ça date de 2014. Ils m'ont pas demandé ni permis ni rien. Mon permis, je l'ai encore jusqu'à maintenant, quoi. Et la préfecture, ils m'ont dit qu'il est invalide, le permis. Alors, donc la décision, le jugement... J'ai travaillé en poids lourd, j'ai les fiches de paie 2014, 2015, 2016. Voilà, quoi. J'ai les preuves comme quoi je travaille en poids lourd. Oui, mais là, moi, en fait, si vous voulez, dans le cadre d'une annulation de permis, il y a 3 solutions. Et judiciaire, oui, mais non, c'est pas ça. C'est qu'il y a 2 solutions. C'est soit vous faites un recours contre cette décision, la décision d'annulation du permis. Et là, la décision d'annulation, elle est venue à la suite d'une décision du tribunal correctionnel, si je comprends bien. Et ça devait se faire dans les 10 jours à compter de la notification du jugement. Donc, c'est-à-dire que si le jugement vous a été notifié, vous aviez que 10 jours pour pouvoir faire appel de cette décision. Or là, ça va être trop tard. Vous pouvez plus faire ça. Oui. Donc, c'est surtout si vous me dites que c'était en 2016. Donc là, j'ai l'impression que la seule solution qui s'offre à vous, ça va être de repasser votre permis de conduire. Mais moi, en fait, le jugement, c'était jugé en 2014. Oui, mais c'était un jugement où vous n'étiez pas présent. Donc c'est un Voilà. D'accord. En fait, moi, en 2011, j'étais pas absolument jugé. Ils m'ont annulé le permis et j'ai fait un recours. Mm-hmm. En 2011, j'ai fait un recours et j'étais en chômage à cette période et ils ont fait un avocat. L'avocat, c'était un avocat d'office. Il m'a dit, tu viens pas, c'est pas la peine. Moi, je suis pas venu et comme au tribunal, j'ai parti, ils m'ont dit comme quoi, moi, j'étais d'accord au premier jugement. Il faut toujours aller dans une procédure pénale, il faut toujours y aller. Viens pas, c'est pas la peine. Moi, j'ai pas parti et voilà, quoi. Non, il faut toujours, surtout quand vous avez une audience qui relève du caractère pénal, il faut toujours vous y rendre. C'est obligatoire. C'est votre présence à vous qui est obligatoire, c'est pas celle de l'avocat. Non, mais l'avocat, elle m'a dit, tu viens pas. Moi, je savais pas, je connais pas le corps des machins. Et voilà, là, en tout cas. Moi, je voulais savoir, est-ce que je peux écrire je sais pas, au procureur ou n'importe qui, moi, parce que le poids lourd, ça coûte cher, ça coûte au moins 10 000 euros, hein, pour passer un permis poids lourd. C'est pas facile, c'est pas un permis B ou... Et moi, j'ai les cartes, il y a des cartes avec des professionnels, les cartes conducteurs, machin, là, ils sont à jour. Jusqu'au 2020, je dois renouveler, il y a le FIMO et tout. Je ne sais pas, normalement, moi, je vais pas qu'on ait une annulation, je passe juste le code. Quand est-ce que vous avez eu connaissance de l'annulation de votre permis de conduire? En 2016. D'accord. Donc depuis 2016, vous savez que votre permis est annulé? Non, en 2016, ils m'ont dit le jugement. Comme quoi, c'était annulé en 2014, mais la préfecture, elle m'a jamais envoyé un papier comme quoi je envoyais un autre permis ou permis annulé ou jamais. Moi, j'ai une notification juste pour le jugement. Oui, mais c'est parce que c'est une annulation par le tribunal. Voilà, vous avez une annulation par le tribunal. Donc là, quand vous avez une annulation par le tribunal, il faut faire appel, comme je vous disais, de la décision dans les 10 jours. Donc là, c'est vraiment trop tard. Il n'y a pas un autre moyen moi, c'est pour ça que j'ai appelé, s'il y a une solution. Parce que c'est pour ça que j'ai appelé, quoi.
Bah là, la seule solution. Là, vous êtes vraiment. Ça fait depuis 2016, vous êtes au courant. Donc n'importe quel juge va vous dire, mais vous avez attendu 2 ans avant d'essayer de trouver une solution. Non, moi c'est pas ça. J'étais au courant. Moi, parce que mon permis c'est valable à chaque 5 ans le poids lourd. Moi, en novembre 2017, la fin de validation du poids lourd. Moi, c'est là-bas. Moi, j'ai posé le dossier à la préfecture. Et eux, là-bas, ils m'ont dit qu'il était annulé, le permis. Ah, ouais, en fait, il a déposé pour son renouvellement et c'est là qu'il a constaté qu'on lui a dit qu'il était annulé. Oui, voilà. Sauf qu'on lui avait déjà dit, en fait, on lui avait déjà dit que son permis était annulé en 2016 lorsqu'il a eu le jugement, mais de ce que j'ai compris, c'est que vous attendiez un courrier de la préfecture parce que vous pensiez que c'était comme une décision administrative. Sauf que c'est pas comme ça que ça se passe lorsque on a une annulation du permis de conduire par un tribunal. Ouais. C'est à compter du jugement. Voilà. Ah oui, là, il y a plus rien à faire malheureusement. Et donc là, ça va être à part repasser votre permis ou peut-être. Je vais le passer. Il n'y a pas d'autre. Là, vous êtes trop hors délai. C'est-à-dire, on est vraiment 2 ans après. C'est même si vous écrivez au parquet, ils vont vous dire, mais attendez, la décision, elle vous est notifiée depuis 2016 et vous l'avez toujours pas repassée encore et vous continuez à conduire sans votre permis. Ça va plus l'énerver et vous mettre dans une situation délicate qu'autre chose. Donc, c'est là, moi, je tentais de voir après si vous pouvez pas ne repasser que l'épreuve. Voilà, c'est ça. Moi, que l'épreuve théorique ou. Je passe juste le code. J'ai passé le test techno, ça, machin, et mais on verra, pas de problème. On verra. Bon, bah Ali, désolé. Merci beaucoup. Merci. Soirée, bonne journée. Et bon courage, monsieur Ali. Hein. Merci. À bientôt. Oui. Et ça, on pourrait règle de l'art, maître Maghrebi. Quand on a une décision, attendez, je vais d'abord rappeler le numéro. Vous pouvez nous appeler 01 40 33 9000 si vous avez une question juridique. N'hésitez pas. 01 40 33 90 00. Donc maître Maghrebi, une règle d'or, j'ai envie de dire à l'antenne. Quand on a d'abord une décision du tribunal, quand on est convoqué, il faut y aller. C'est ça, maître? Quand vous êtes convoqué devant un tribunal pénal, c'est-à-dire devant le tribunal de police, devant le tribunal correctionnel et encore plus devant la cour d'assises si vous êtes libre, mais c'est très très rare. Il faut vous rendre à l'audience parce que si vous n'y allez pas, d'une manière ou d'une autre, ça va jouer en votre défaveur, parce que le juge a besoin de vous voir et de parler et de communiquer avec vous pour voir si vous regrettez les faits qui se sont passés, si vous êtes en mesure d'expliquer ce qui s'est passé, de voir un petit peu votre personnalité. Donc, si vous n'êtes pas là, l'avocat, il pourra pas présenter à votre place. Il faut que vous soyez là, que vous présentiez bien pour pouvoir vous défendre, parce que je vous dis, il y a le principe de la personnalisation de la peine qui fait que le juge, il statuera toujours mieux si vous êtes là avec votre avocat que si vous n'êtes pas là sans avocat ou même votre avocat seul. Donc vraiment, quand vous avez une date d'audience, faut vous déplacer, il faut y aller. Même si votre avocat vous dit de ne pas y aller, surtout si c'est une audience correctionnelle, non, il faut y aller. Voilà, ça c'est une chose. Et puis bien sûr, faites bien attention, deuxième règle d'or, au délai de prescription des décisions aussi. Exactement. Et en correctionnel, c'est 10 jours à compter du prononcé du jugement. C'est-à-dire que lorsque le juge est dans la salle d'audience et qu'il va donner son délibéré, c'est à ce moment-là que le délai de 10 jours commence à courir. Donc vraiment, surtout si vous êtes là ou si votre avocat est là. Et des problèmes qui ont souvent eu lieu, c'est que l'avocat était présent, la personne n'était pas présente, la décision est prononcée par le magistrat. Et la personne elle croit qu'elle va recevoir une décision et que le délai de prescription commencera à courir à compter de cette date-là. Alors que non. Votre avocat était là, le délai de 10 jours commence à courir à compter de cette date. De cette date-là.